Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 5, 12, 16. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Luc offre une riche leçon spirituelle et humaine qui reste profondément actuelle. Voici quelques clés pour le comprendre et l'appliquer aujourd'hui. 1. La foi et l'abandon à Dieu. L'homme lépreux illustre une foi profonde. Il reconnaît en Jésus celui qui a le pouvoir de le guérir. Il ne réclame rien mais s'abandonne humblement à sa volonté. Si tu le veux, tu peux me purifier. Pour nous aujourd'hui, cet acte de confiance nous invite à remettre nos souffrances, nos doutes et nos limites entre les mains de Dieu. Il s'agit de croire qu'il veut et peut agir dans nos vies, même si ses réponses ne sont pas toujours celles que nous attendons. 2. Le toucher guérissant de Jésus. Jésus ne se contente pas de guérir, il touche cet homme. Un geste radical à l'époque. La lèpre rendait une personne non seulement malade, mais aussi exclue, rejetée de la société. En le touchant, Jésus dépasse les barrières sociales et religieuses pour manifester sa compassion. Pour nous aujourd'hui, ce geste nous invite à dépasser nos préjugés et à poser des actes concrets d'amour envers ceux qui souffrent ou qui sont marginalisés. 3. L'importance de la discrétion et du témoignage. Jésus demande à l'homme guéri de ne pas en parler, mais d'aller se montrer au prêtre, selon la loi de Moïse. Cela montre que la foi n'est pas toujours spectaculaire. Elle passe par des actes humbles et ordinaires, enracinés dans notre vie quotidienne. Pour nous aujourd'hui, cela signifie que notre foi se vit dans le concret, témoignée par nos actions et nos choix, plutôt que par des paroles vaines. 4. L'équilibre entre action et prière. Malgré le succès grandissant de son ministère, Jésus se retire régulièrement dans la prière, dans des lieux déserts. Il montre que l'action pour les autres ne peut porter du fruit que si elle est nourrie par une relation intime avec Dieu. Pour nous aujourd'hui, cela rappelle l'importance de prendre du temps pour la prière, même et surtout lorsque nous sommes accaparés par des responsabilités ou des attentes. Conclusion pour notre vie aujourd'hui. Ce texte nous invite à 1. Cultiver une foi confiante et humble. 2. Manifester l'amour de manière concrète envers les plus vulnérables. 3. Témoigner de notre foi dans le quotidien par des actes simples. 4. Trouver un équilibre entre le service des autres et notre relation personnelle avec Dieu. En méditant ce passage, nous pouvons nous poser une question. À qui suis-je appelé à tendre la main aujourd'hui? Et comment nourrir mon propre cœur pour mieux aimer?